Nous avons ici une belle tomate, c'est un cadeau. Et ce sera l'occasion de faire un test. Many are the trials of the just man, but from them all the Lord will rescue him. What a man sows, there he reaps. L'homme récolte ce qu'il aura semé. S'il sème dans le champ de l'auto-indulgence, il récoltera une moisson de corruption. S'il sème dans le champ de l'esprit, il récoltera la vie éternelle. A harvest of eternal life. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. Monseigneur John Radington a fondé en 1965 l'Ordre des Sœurs de Fatima au Nigeria du Nord. Actuellement, l'ordre a 50 sœurs. If you look around Nigeria, there are some congregations that have. En considérant le Nigeria, nous voyons que dans certaines congrégations, il y a des centaines de sœurs. Au nord, c'est différent. Nos vocations ne sont pas si nombreuses. Parfois, parmi les postulantes, il y a 3 filles par an. Souvent, nous n'avons que 2 prophètes, ou même une seule. Mais dans certains cas, toutes les 3 deviennent prophètes en fin de période de formation au noviciat. Nous croyons qu'en acceptant une quantité limitée de postulantes, cela nous permettra de les former et de bien les entraîner au sein de notre congrégation. Form them and to train them well. Monseigneur John Radington, le fondateur de l'ordre, voulait que les sœurs viennent de la population locale. Il voulait qu'elles servent l'Église généreusement et spontanément en aidant les plus pauvres. Pour suivre notre charisme, nous ne sommes limités à aucun apostolat particulier, mais nous répondons aux besoins particuliers de la population au milieu de laquelle nous vivons. Il s'agit du service médical, de l'éducation, des besoins sociaux et pastoraux. Ce sont les 4 secteurs de notre apostolat. Le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, est situé entre la baie de Guinée au sud et le désert du Sahara au nord. C'est au nord que le climat et la terre sont les plus chauds et les plus arides. Plus de 70% de sa population de 130 millions d'habitants n'a pas accès à l'eau potable. Les sœurs de Fatima s'attellent à résoudre ce problème de manque d'eau au Nigeria du Nord. Elles sont entièrement conscientes que cette pénurie est à l'origine de la plupart des maladies. You have layers of gravel, stones. Par ici, vous trouverez des couches de gravier avec au-dessus du charbon qui est alcalin et attire tous les éléments métalliques dans l'eau. Ensuite, ce sera encore du sable cru et à partir de cette base, il y aura du sable fin. Et c'est ce que vous voyez pour le moment. Il reste un tiers du bidon pour y verser l'eau. Et c'est fait. Vous pouvez avoir de l'eau claire en remplissant une bouteille de coca pour avoir 1 litre d'eau environ en 1 minute. Cette eau a été testée en laboratoire et elle a été déclarée conforme aux tests de l'Organisation mondiale de la santé. Nous produisons l'eau claire et nous la vendons à l'extérieur. Elle est destinée aux foyers et nous nous rendons dans les villages et les villes car nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'impuretés. Environ 75% des maladies proviennent surtout de malaises liés à l'eau. C'est pourquoi nous avons fait cette expérience. Nous avons des ateliers et ensuite nous mettons en place des systèmes pour purifier l'eau. Les sœurs ont fait des réservoirs pour y mettre de l'eau pure et potable à titre égal dans les villages chrétiens et musulmans. Elles pourvoient ce genre de service au Nigeria du Nord et au Nigeria central. Durant l'averse, la pluie dégouline dans les cuvettes et s'écoule dans le réservoir de sécurité. Ensuite, elle sera prête pour l'utilisation. Ils s'en servent durant la saison des pluies, de même que durant la saison sèche, quand il n'y a pas de pluie ni d'eau dans la rivière. Et c'est en saison sèche qu'ils pourront la boire. Ce réservoir a été construit en 2004 afin que nous puissions avoir accès facilement à la réserve d'eau, car il était difficile d'avoir de l'eau. Nous puisons dans le lit de la rivière pour obtenir de l'eau. Ce réservoir a été construit pour des moments comme celui-ci,
quand la rivière est à sec. Il a été construit par une organisation catholique. Des catholiques l'ont construit. Les sœurs promeuvent aussi des projets en utilisant une énergie bon marché. Le biogaz est par exemple le produit d'une décomposition matérielle organique, surtout composée de méthane et de carbone dioxyde. Il a le potentiel d'une énergie servant à générer l'électricité ou à procurer de la chaleur. Les sœurs utilisent le biogaz pour cuisiner à la maison, pour irriguer ou fertiliser les champs pour obtenir une meilleure récolte. Elles appliquent des technologies simples. Dès la fin des tests, les prototypes sont répliqués pour usage à la campagne. Cette eau devait bouillir pendant 1h30 et nous avons bouilli l'eau en utilisant notre casserole à pression. C'était fascinant à voir. Nous l'utilisons comme gaz pour la cuisson et en général comme énergie gazeuse. Alors ce mélange peut servir à la ferme. Et comme vous voyez, c'est ce mélange que j'utilise ici. Et cela nous épargne de l'engrais. Et il sert aussi à la pisciculture pour rendre l'eau fertile et aider à la prolifération des poissons. Nous avons des tomates ainsi que de l'ail. Ici, c'est un essai. Nous voulons voir l'efficacité de ce mélange au niveau de la récolte et les résultats de cette expérience seront repris à la ferme et serviront à l'usage communautaire. Le système d'irrigation par le passé n'était pas mécanisé. Ils n'ont pas de pompe à eau, ils tournaient la manivelle avec une espèce de joint ou quelque chose de semblable. Ils disent oui, la rivière est toute proche et nous allons en aménager un. Mais dans la situation actuelle ici, je crois qu'il y a plus de progrès par rapport à autrefois. En février, nous avons commencé la récolte et elle dure toujours. Aujourd'hui, nous avons récolté pas moins de 15 paniers, et ce sont les plus petits paniers. Donc si vous comparez cela à la quantité vendue pour un taux de 6,50, nous savons alors combien nous avons de gains en une semaine. Les sœurs servent dans les 4 évêchés de Kaduna, Jos, Lavia et une sœur à Abuja. Elles affrontent la pauvreté et la privation que les Nigériens doivent si souvent affronter. La majorité des habitants ne peuvent pas se permettre de payer les frais d'un séjour à l'hôpital. Aussi les sœurs ont-elles appris à utiliser les plantes locales pour la production de médicaments efficaces. Lors de rencontres communautaires et de workshops, elles encouragent les villageois à entreprendre la préparation de médicaments moins coûteux que les produits du marché. Et c'est en fait utilisé pour toutes sortes de maux, surtout en cas d'infertilité. Et cela a contribué à ce que bien des femmes accouchent normalement. Il y a beaucoup de plantes dans les environs. Elles sont médicinales au point de se substituer aux traitements courants. Et on peut les acheter pour un prix modéré, presque pour rien. On peut les cueillir pour les broyer ou les bouillir. Et nous avons remarqué qu'en les utilisant, les gens vont bien. Il n'y a pas de cas d'urgence à l'hôpital. Les sœurs de Fatima coopèrent avec le couvent des Vouisha. Elles enseignent aux bénédictines à préparer les médicaments, comment les prescrire et les vendre. Elles reçoivent aussi une partie de leurs médicaments chez les bénédictines pour les vendre dans leur propre magasin. Elles produisent elles-mêmes le reste des médicaments. Chaque mois, un minimum de 30 à 50 personnes viennent au magasin afin de se procurer des médicaments pour diverses maladies. Au Nigeria, les conflits sanglants sur un fond religieux sont à l'ordre du jour. De tels conflits ont causé la mort de plus de 11 000 personnes depuis 1999 et l'incendie de plus de 200 églises. Les sœurs de Fatima sont exposées à de grands dangers. Malgré cela, elles essayent de porter secours à tous. Elles croient à la réconciliation avec les musulmans. Où que nous soyons, qu'il y ait une crise ou non, nous essayons de la résoudre. C'est ce que je dis aux gens de passage, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Nous essayons d'atteindre tout le monde. Comme il y a 2 ans, lors de la crise à Jos, nous étions à même d'aller rendre service aux réfugiés dans les différents camps, aux postes de police, et vous savez, en différents endroits. Nous avons essayé de les joindre pour leur porter de la nourriture, des médicaments,
selon les besoins. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ aux musulmans. Preaching the gospel of the Lord Jesus to the Muslims. For the fact that you were a Christian, you were attacked by Muslims. En fait, quand un musulman attaque un chrétien ou un chrétien un musulman, il est très difficile de voir ce qui arrive réellement. Really was. The bedrock of the whole thing is that there are a lot of Il y a de nombreux intérêts politiques, plus nombreux que les intérêts religieux, qui poussent les gens à agir. Ils utilisent aussi des facteurs religieux. they use a lot of the religious factor, which I believe we are gradually, both Christians and Je crois que peu à peu, chrétiens et musulmans, nous commençons à comprendre que beaucoup de déboires pourraient être évités si seulement nous pouvions voir les choses différemment. to be able to view the situation in different ways. Souvent, pour réaliser leurs projets, les sœurs ne peuvent compter sur l'aide du gouvernement. Le gouvernement est aussi lent à apprécier leurs contributions. Il permet parfois de financer des projets pour ensuite retirer son aide à mi-chemin par manque de fonds. Alors, les sœurs doivent chercher une compensation ailleurs. If we receive more funds, I can see us open. Avec davantage de fonds, je vois plus de possibilités, comme l'établissement d'écoles dans ces zones rurales. Il y a grand besoin d'écoles. Les gens nous demandent aussi de venir les aider pour construire une clinique, organiser des ateliers, donner un emploi aux femmes et aux jeunes. Ceci nous aidera à nous étendre et rendra notre apostolat plus effectif et le renouvellera, particulièrement dans les zones rurales. Ce qu'il nous faut actuellement, c'est pouvoir former nos sœurs, religieusement et professionnellement. Au nom de la congrégation, je veux dire que nous sommes très reconnaissants à l'aide à l'Église en détresse, pour tout ce que nous en avons reçu. Sans cette assistance, à mon avis, cet essor n'aurait pas été possible. Nous apprécions tout ce que vous nous avez donné par le passé et tout ce que vous nous offrez actuellement. Et je prie pour que cette solidarité et que cette collaboration continuent. And collaboration will continue.